info aussi pour retrouver les sites plus facilement, comme moi là avec la barre là, bah, vous avez juste à cliquer sur l'étoile en fait, ajouter aux favoris. Vous le mettez soit dans un dossier, soit juste dans la barre des favoris, et voilà. Elle vous apparaîtra ici. Et du coup, vous pouvez retrouver plus simplement que à chaque fois taper ça sur Google. Voili, voilou. Et salut à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner quelques astuces pour débuter YouTube. Enfin, débuter, pas vraiment, vous avez peut-être débuté YouTube avant ma vidéo. Ça change rien. C'est juste, je vais juste vous montrer comment faire des miniatures, des petites choses assez simples, jusqu'au logiciel plutôt puissant de type logiciel de record et logiciel de montage. Et au tout début, c'est accessible pour tous les PC. Faut pas avoir une bête, faut juste avoir un navigateur qui marche et voilà. Donc, on se retrouve là sur YouTube Studio. Donc, si vous avez une chaîne, vous avez YouTube Studio. Bon, c'est pas peut-être pas affiché comme ça, hein, mais ça affiche en fonction de ce qu'il veut. Donc voilà. En premier lieu, dans les premières astuces que je peux vous montrer là-dessus, je vous conseille de faire des playlists en fonction des séries de vos vidéos. Par exemple, moi là j'ai Below Zero et là j'ai Five Nights at Freddy's. C'est deux séries différentes et il y a pas mal de playlists que j'ai déjà créées. Elles sont toutes publiques, mais vous les voyez pas, hein. Il n'y a que moi qui les vois tant qu'il n'y a pas de vidéos dedans. Et puis là ça marque 5 vidéos alors que les 5 vidéos sont pas encore sorties, donc vous en voyez pas 5 en fait. Donc voilà. Donc c'est public, mais si votre vidéo est privée, personne la voit. Ne vous inquiétez pas. Des petites choses simples. Je vais juste aller voir dans personnalisation. Donc oui, personnalisation. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que. Donc voilà. Vous pouvez mettre une vidéo en avant. Donc moi j'ai mis ça là en bande annonce, mon trailer. Sélection d'une vidéo pour les abonnés, j'en ai pas vraiment, donc moi j'en ai pas mis. Après vous pouvez choisir les sections. C'est-à-dire moi j'ai mis mise en ligne, vidéo populaire, puis après j'ai mis plusieurs playlists, plus les poteaux. Vous arrangez ça comme vous voulez et vous l'appelez comme vous voulez. Là vous voyez je l'ai appelé juste Freddy Fazbear Pizzeria parce que ça contient tout ce qui est concerné à Five Nights at Freddy. Et playlist, un peu tout le reste, toutes mes séries qui va se passer sur ma chaîne. Voilou. Ce que je vous conseille aussi sur YouTube Studio, ici le j'ai mis Euro, mais cela met tout seul je crois. Chaîne exclue. Donc ici vous pouvez choisir si c'est pour les enfants ou non. Je vous déconseille de mettre pour les enfants puisque on peut pas mettre la vidéo en réduit, vous pouvez pas être monétisé, vous avez plein de problèmes, c'est trop chiant. Donc c'est surtout paramètres de mise en ligne par défaut. Donc le titre ça sert à rien, mais c'est la description qui nous intéresse. Donc visibilité, vous pouvez direct mettre privé, ce qui est logique. Mais voilà. Vous pouvez direct mettre public, mais comme vous voulez. C'est surtout la description. Donc en fait c'est une description préfaite. Donc ça veut dire que dès que vous mettez une vidéo en ligne, il y a déjà ça de fait en fait. Ça, vous n'avez pas besoin de le faire, en fait, il sera déjà fait. Et donc moi, tu vois, j'ai mis bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour, et là, j'enlève les deux petits points et puis je complète. Et j'ai juste ça à compléter. Les réseaux sociaux, tout ça, j'ai pas besoin de les remettre. Ça change pas ça en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Paramètres avancés. Ah bon, j'ai juste mis que moi je suis dans une catégorie jeux vidéo, vous pouvez changer. Hein.
Enfin, voilà. Mais il y a... Vu que je fais pas tout le temps du jeu vidéo comme par exemple cette vidéo, bah ça sert pas trop. Du coup je devrais l'enlever, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie sur YouTube Studio. Donc après il y a plein d'autres trucs comme la bibliothèque audio, mais moi je m'en sers pas en fait. Donc à vous d'explorer si vous voulez, et moi je m'en sers pas. Donc voilà. On va direct passer à au système des miniatures. En fait, c'est-à-dire donc ce site, prenez n'importe quelle image, par exemple, vous enlevez ça là, vous prenez cette image là, imaginons, vous la prenez, vous la glissez ici, au début vous avez juste votre souris, et là où vous cliquez, par exemple, sur l'image là, c'est du noir, vous cliquez, imaginons je clique en fait sur le site, hein, bien évidemment. Donc faudra cliquer plusieurs fois hein, parce que c'est mal fait. Et donc après ça vous donne à peu près ça quand vous avez cliqué plusieurs fois. Donc là vous voyez il y a toujours des petites crottes, mais ça se verra toujours. Et sur une miniature ça se voit pas en fait vu que oh, c'est minuscule, c'est quelques pixels, faut pas abuser quoi. Et voilà, donc ça en fait ça vous permet de, par exemple si vous avez un fond noir, bah, de le rendre transparent, pas que ça fasse des trucs moches sur vos miniatures. On voit des gros carrés noirs, blancs souvent. Et ben voilà, donc vous les voyez plus et à la place vous avez ça et c'est beaucoup plus joli. Après il y a un deuxième système aussi sur ce site qui est la gomme. Donc la gomme vous pouvez régler son épaisseur, mais je vous le dis directement parce que moi je l'avais pas vu. Mais voilà. Donc là, imaginons, moi j'avais cette image. Alors attendez, je suis juste... Et moi j'avais cette image là, au début. Et du coup j'utilise la gomme. Je me suis retrouvé avec ça. Bon, c'est un peu mauvais parce que moi je suis éclaté. Mais ça se voit pas trop sur une miniature non plus. Donc c'est pas mal utile et puis c'est mieux qu'avoir carrément un fond noir. Pas un fond que vous vouliez pas en fait. Que vaut mieux avoir ça que avoir le fond en fait. Voilà. Donc après c'est en fonction de ce que vous voulez et ce que vous voulez en faire. Donc, il y a d'autres trucs que j'ai pas utilisé. Moi j'ai surtout utilisé le truc de base et la gomme. Et une fois que vous avez terminé, vous faites fichier, sauvegarder une image et c'est bon, ce sera sauvegardé. Donc voilà. J'ai un deuxième site. Qui peut servir pour les miniatures ou pour ce qu'il y a dans les vidéos. Donc c'est des polices d'écriture que vous adaptez comme vous voulez. Donc là, imaginons si on clique sur O. Bon, moi j'ai déjà chargé parce que là actuellement j'ai une coupe merdique. Donc j'étais obligé de ouvrir plusieurs fois le site pour que ce soit du instantané. Donc là vous faites donc ici vous choisissez ce que vous voulez, il y a plusieurs pages. Imaginons nous on prend O, vous faites modifier le logo, vous apparaissez ici. Donc là il vous remontre d'autres types de logos, mais vous en foutez si vous avez déjà choisi celui que vous voulez. Ici vous choisissez le texte que vous voulez. Après ici le logo, vous pouvez changer la couleur bien évidemment, tout changer. Vous pouvez changer l'ombre, vous voyez qu'il y a une ombre bleue tout autour. Ou ne pas mettre d'ombre, vous mettez nul. Après le contexte, donc c'est ce qu'il y a derrière, donc je vous conseille de mettre transparent. Comme ça vous n'avez pas besoin de passer à l'outil d'avant en fait. Donc c'est très utile. Et après sur image, vous pouvez changer quelques trucs, le fichier que vous voulez. Bon, des fois ce sera des fichiers GIF parce que c'est des textes animés. Bon, là c'en est pas un, donc on s'en fout. Vous cliquez sur suivant ou sur terminer, comme vous voulez. Vous apparaissez ici, vous pouvez acheter le logo. Mais nous, dans notre cas à nous, en fait, on n'a pas besoin d'acheter et du coup, vous cliquez sur télécharger, vous avez le droit. Voilà.
Voilà, on va fermer tout ça. Voici maintenant mon site pour faire comment ça s'appelle? Les miniatures. Donc, vous mettez une image dedans, donc n'importe laquelle. On va déjà prendre celle-là, c'est déjà un truc que j'ai déjà fait. Donc voilà, donc ici on a toutes mes images, plus le texte, je sais plus où il est là, voilà. Donc ici vous avez, vous pouvez recadrer, vous pouvez faire pas mal de trucs, gommer, remplir, frame, je sais pas ce que c'est. Vous pouvez faire des dégradés, des formes, des textes, tout ça. Donc là, par exemple, imaginons l'épisode, le texte ici, là, vous pouvez le glisser. Et vous voyez, en fait, il est derrière les animatronics, derrière les images. Vous pouvez choisir l'ordre, en fait. Donc là, pour ce principe-là, c'est mieux de le mettre tout en avant. Et donc, vous pouvez déplacer, les réduire, les tourner, faire ce que vous voulez, en fait. Faites ce que vous voulez comme miniature, ce qui vous chante. Et voilà. Une fois que vous aurez terminé, donc, je vous conseille de tester. Au fur et à mesure, vous allez mieux le comprendre, ceci. Faites fichier, après, CTRL S. Vous choisissez un nom de fichier. De base, ça prend celui que vous avez mis en background. Là, vous mettez qualité 100%, ça change rien. Et vous pouvez choisir la largeur et la hauteur, ce qui est plutôt pas mal aussi des fois, pour des cas particuliers. Et donc voilà, je vais montrer aussi un truc qui peut vous servir pour les miniatures si vous êtes si vous êtes vraiment débutant sur PC. Si vous tapez capture, moi ça va le capter direct sur Windows. Donc ça c'est uniquement sur Windows. Je sais pas comment ça marche sur Mac et Linux. Faites nouveau, cliquez sur ce que vous voulez prendre en screen et paf, ça apparaît là. Soit vous le copiez là et vous faites un coller, soit vous l'enregistrez carrément. Faites ce que vous voulez. Et ça c'est juste un petit plus pour ceux qui ne savaient pas. On va direct passer à un peu plus concret qui est toujours pour toutes les plateformes. Faut juste avoir là ça peut vous servir aussi pour PS4 tout ça. Ah, même les trucs d'avant, hein. Vous aurez juste à importer avec une clé là pour les trucs que je vais vous présenter actuellement. Donc ça c'est un site pour télécharger une vidéo YouTube juste en audio en fait. Donc par exemple un mème ou un truc comme ça, je vous conseille de prendre les liens et vous faites coller ici, vous téléchargez et hop vous avez votre mème audio pour votre vidéo. Voilà. Je suis perdu dans ce que je dis, mais c'est pas grave. Donc ici, c'est un deuxième site qui va vous permettre de faire à peu près la même chose que dans l'autre site. C'est juste que là, ça sera pas un audio, ce sera la vidéo avec l'audio. Donc ce qui peut être pas mal, par exemple dans mon cas, moi, c'était cette vidéo là que je voulais. Un mème assez classique. Et du coup que j'ai pu télécharger grâce à ce site. Voilà pour ce site là. Donc là on va commencer dans du. Enfin, on va commencer à parler dans du concret. C'est là un logiciel qui est sur les 3 plateformes ici, mais il est hyper gourmand, donc si vous n'avez pas de bon PC c'est un peu mort. Donc moi là je l'utilise actuellement, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là vous cliquez sur la plateforme que vous avez, donc moi c'est 12 et là c'est hop ça clique. Moi je suis chat, vous montrer il est juste là, donc
Donc voilà, donc là, là c'est l'interface qu'on ouvre. Donc là c'est le capture d'écran qui fait ça. Parce que la capture de jeu, en gros, ça va pas prendre ce qu'il y a à l'écran, mais juste le jeu. Donc c'est-à-dire que si vous recevez par exemple une notif Steam ou Epic Games, et ben ça apparaît pas en fait. Donc c'est plutôt pas mal la capture de jeu. Donc je l'ai mis en avant par rapport à la capture d'écran. Et là par exemple si je clique ici, ça veut dire je désactive la capture d'écran. Vous allez voir un écran noir. Donc voilà, donc là je l'enlève parce que faut pas déconner. Donc là je le remets dans mon deuxième écran, c'est pour ça que vous voyez pas le logiciel. Et sinon vous avez juste à le baisser si vous n'avez pas plusieurs écrans. Donc voilà, c'est un logiciel assez complet que je vous mets. Alors tous les liens sont dans la description. Et là je vous mets un lien aussi dans la description pour apprendre comment le configurer, hein. Donc allez voir, c'est mieux. Deuxième application encore plus gourmande que OBS, c'est DaVinci Resolve. Donc lui c'est pour le montage. Donc vous cliquez sur télécharger maintenant, donc ça vous amène sur ça. Je crois que si je fais ça, voilà, vous avez les trois versions, donc Mac, Windows, Linux. Voilà. Donc après vous cliquez sur la version qu'il vous faut. Moi j'ai cliqué sur Windows du coup. Ça, vous n'êtes pas obligé de le remplir, alors que moi je le remplissais comme un con, alors que juste ici c'est marqué télécharger uniquement. Donc voilà, donc, vous n'avez pas besoin de cliquer sur ça, ça va direct le DL, et paf. Et c'est un logiciel plus que compliqué à comprendre. Je vais vous faire quelques tutos parce qu'il y a des tutos qui n'apparaissent pas dans les trois chaînes que je vais vous montrer. Donc, il y a cette chaîne là que j'ai utilisée pour comprendre le logiciel. Donc voilà. Et sinon il y a deux autres chaînes, celle-là avec toute une playlist. Cette chaîne là aussi qui fait plusieurs vidéos qui sont en lien dans la description et qui vous explique comment marche cet énorme logiciel. Donc voilà, il me reste un dernier logiciel à vous montrer qui est VoiceMod, qui est assez connu maintenant, mais avant il n'était pas connu en fait. Donc je sais pas pourquoi je le présente, mais bon, au cas où. Donc VoiceMod, il peut changer votre voix, mais aussi il peut faire soundboard. Donc ça c'est très important. Donc là vous cliquez sur télécharger et là c'est uniquement pour Windows. Uniquement pour Windows VoiceMod. Ça change la voix sur un peu tout en fait, hein. Là il cite des trucs mais ça change ta voix partout. Donc voici comment se présente VoiceMod. Ici donc, vous pouvez voir que je peux m'écouter, là ma voix elle est déjà changée, mais elle change pas puisque elle est sur clean. Donc là c'est mes voix gratuites du jour, donc ça change toutes les 24 heures. Hop. Et vous pouvez payer ici. Vous pouvez payer pour avoir toutes les voix quand vous voulez. Les mettre en favori, tout ça. Et faire des voix personnalisées, faire des mix de voix, tout ça. Et ici, vous avez le soundboard. Donc là, je sais pas, on a des trucs sur ces trois là. Vous pouvez donc, avec le mode gratuit avoir jusqu'à 4 sons pour votre soundboard. Donc là vous choisissez ce que vous voulez. Vous ajoutez un raccourci, vous mettez le volume. Moi je mets 100% parce que mes potes ils entendent rien. Et après c'est à tester, hein. C'est en fonction aussi de comment vous l'avez download. Ça se trouve des fois il va être un peu plus fort que d'autres, donc faut varier le volume. Et donc voilà, donc, tout ça
Tout ce que je vous ai présenté, c'est gratuit. Après, il y a une version payante pour le logiciel de montage, une version payante excusez-moi, pour Voice Mode. Mais sinon, tout est gratuit. Puis les versions payantes ne sont pas vraiment indispensables. Donc, c'est pour ça que je vous les présente. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et que j'espère j'ai aidé des personnes. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.